Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Olivier de tutorialastuce.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de notre tutoriel pour apprendre à accélérer son site WordPress. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment améliorer, optimiser notre base de données et aussi mettre en place un système de sauvegarde automatique. Alors, pour ce faire, on va comme d'habitude utiliser notre site que je suis en train de développer pour un pote. On va s'y rendre. Nous y sommes. Pour commencer, on va télécharger l'extension qui se nomme WP Optimize. Cette extension permet entre autres de nettoyer la base de données d'une façon sécurisée sans faire aucune requête manuelle, ce qui est l'avantage. Nous allons la télécharger, donc on a dit WP Optimize, c'est cette extension, donc on va l'installer, on l'active. Alors, l'extension est maintenant installée et activée. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est là. On va déjà se rendre dans les réglages. On va jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est la fenêtre principale de l'optimisation. On va dans réglages. Alors, que ce soit manuellement ou planifié, ces réglages s'appliquent chaque fois qu'une optimisation pertinente est exécutée. Moi, je vais pas le faire. Ça, je ne vais pas le cocher. Ça non plus. On va créer un réglage planifié, donc on va l'activer. Perso, je vais le faire tous les jours. Je vais optimiser les bases de données, retirer les révisions auto, supprimer les brouillons, supprimer les articles mis en corbeille, supprimer les indésirables et commentaires, ça non, parce que j'aime bien les voir quand même. Retirer les commentaires approuvés, je le coche pas. Supprimer les options transitoires, je vais le cocher. Pour ça, on va pas... Ça, je vais aussi le cocher. Cela permet en fait d'envoyer le journal des événements par mail quand l'optimisation est terminée. On enregistre les réglages, c'est fait. On retourne ensuite sur la page principale. Alors, le truc important, bien sûr, quand on touche une base de données, on a toujours des risques qu'il y ait un souci. Donc c'est pour cela qu'on va, avant de faire quoi que ce soit, mettre en place un système de sauvegarde automatique de votre site complet ainsi que de votre base de données. Pour ce faire, on va cliquer ici pour installer le plugin Updraft Plus. Vous allez voir, cette extension est très sympa car on peut en fait sauvegarder sur différents supports. Voilà, donc ensuite on active l'extension. On va se rendre sur l'extension Updraft Plus. On va dans les réglages. Planification des sauvegardes fichiers. On va créer une sauvegarde quotidienne donc chaque jour et retenir ce nombre de sauvegardes planifiées 2. On va laisser comme ça. Planification des sauvegardes à base de données, pareil, quotidienne et 2. En fait, sur le support de sauvegarde, ça sauvegardera jusqu'à 2 jours. En fait, c'est ça le petit 2. Nous avons différentes possibilités pour le stockage de la sauvegarde. Vous avez tout ça en fait, FTP, email, Dropbox, Amazon, machin. Moi perso, je ne vous conseille pas le FTP. Pourquoi? Parce que si vous venez vous faire hacker votre site, il y a de grandes chances que le hacker ait accès à votre FTP. Donc forcément, si la sauvegarde est dessus, c'est un peu bête. Moi, je vais utiliser Google Drive. Je clique dessus. Authentification via Google. Après avoir sauvegardé vos réglages en cliquant sur sauvegarder les changements ci-dessous, revenir ici une nouvelle fois et cliquer sur ce lien. D'accord, donc on va y aller après. Inclure dans la sauvegarde extension thème fichier. Ça, on touche pas. Ça, on touche pas. On touche pas. Phrase de chiffrement, on le laisse pas. Courriel, cocher cette case pour qu'un rapport simple soit envoyé. Bien sûr, je le coche. Réglage avancé, on le laisse tel quel. Donc là, on va cliquer sur enregistrer. Vous allez sélectionner une option de stockage à distance qui doit être complétée par une étape d'autorisation. Cliquez sur ce lien pour autoriser l'accès à votre compte Google Drive. Je clique dessus. Là, je rentre mon email du compte Google. Bon, on autorise AdDrive Plus à avoir accès et à gérer les fichiers sur mon compte Google Drive. C'est parfait. Là, on peut cliquer sur Complete Setup. On retourne dans les réglages. Et là, on va cliquer. Non, on va pas du tout cliquer. Je pense que c'est bon. Nous n'avons pas reçu des formations d'accès de la part de Google, mais je pense que c'est quand même bon. On va essayer.
On va retourner dans état actuel. Et on va maintenant cliquer sur sauvegarder maintenant, inclure la base de données, inclure les fichiers de sauvegarde, envoyer cette sauvegarde vers l'espace de stockage distant. Parfait, sauvegarder maintenant, c'est parti. Voilà, j'ai bien reçu un mail comme quoi l'autorisation avec Google est passée, donc il n'y a pas de souci. Voilà, la sauvegarde est réussie. Donc on rejette rapidos un coup dans les réglages quotidiens. Donc tous les jours, une sauvegarde sera effectuée sur mon compte Google Drive du site complet plus de la base de données. Ça c'est en place. Ce que nous allons faire maintenant, on va retourner dans l'extension WP Optimize. Et là, on va pouvoir lancer notre première optimisation de la base de données. Pour ce faire, on va cocher ici, on va quasiment tout cocher ce qui nous intéresse. Là, pas besoin. On va aussi optimiser les tables de la base de données. En cliquant là et là. Écoutez, on a tout coché. On a fait notre sauvegarde si jamais il y a un souci. Notre taille actuelle de la base de données est de 8,5 MO. On va voir combien on va gagner de place une fois l'optimisation lancée. C'est parti. L'optimisation est terminée. Notre base de données fait maintenant 7 MO. Somme totale des nettoyages 17 MO. Donc là, on a notre base qui est optimisée. On va jeter un coup d'œil au site, voir qu'il n'y ait pas de souci. On vient de recevoir le petit email qui nous récapitule toutes les optimisations effectuées. Apparemment, aucun problème. On va quand même essayer une petite page. Voilà, c'est parfait. N'oubliez pas, comme on a pu le voir dans les précédents tutoriels, à nettoyer votre mémoire cache et le minifier. Performance, tableau de bord. Je pense que maintenant, si vous avez suivi l'ensemble des tutos, vous avez l'habitude. Voilà, là on a un site qui est optimisé et fonctionnel. Comme vous pouvez voir, les pages s'affichent assez rapidement. Parfait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous rendre sur votre compte Google Drive pour vérifier que la sauvegarde est bien en place. Mais bon, comme je vous dis, normalement il n'y a aucun souci, on va quand même le faire. Pour vérifier le truc, ça doit se trouver mon drive, voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Là, vous pouvez le voir dans le dossier Updrive Plus. Toutes les sauvegardes de votre site se trouvent ici. Si jamais vous avez bien sûr un souci suite à l'optimisation ou quoi que ce soit, il suffit soit de restaurer à partir d'ici, ou vous vous rendez dans votre Google Drive, vous téléchargez les fichiers et vous passez par votre FTP et par votre MySQL pour tout rétablir, votre base de données et vos fichiers. Voilà les amis, j'espère que ce petit tutoriel pour accélérer votre site WordPress vous a plu. Ça sera la dernière partie donc de cette série de 3 tutoriels. Si vous n'avez pas vu les précédents tutos, ils s'affichent en haut à droite de votre écran. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à mettre un petit like et laisser un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. A très bientôt. Ciao, ciao.